J'ai scalé. Bah scaler, Tu scale. scaler ça. De scaling. Scale. Scaling. On entend ce mot partout dans la bouche des infopreneurs depuis quelques mois et des dizaines de nouveaux coachs en scaling pop chaque mois sur le marché comme des champignons, mais qu'est-ce que c'est réellement? Et surtout en quoi ça pose un gros problème à la fois pour les coachs qui investissent chez ces coachs en scaling et à la fois pour les clients de ces coachs qui essayent de scale. Et bah c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Déjà la première chose que je voulais faire avec cette vidéo c'était de définir ce terme parce que beaucoup l'entendent mais ne savent même pas ce que ça veut dire. Scaler c'est le fait de faire changer d'échelle ton business dans le sens positif du terme, donc d'augmenter tes revenus et tout ce qui s'ensuit derrière. C'est quelque chose qui se fait quand tu as déjà stabilisé un certain revenu avec ton activité, 4-5K par mois et jamais avant. Pourquoi? Parce que le but de scaler, c'est de mettre plus d'entrées au niveau acquisition pour obtenir plus de clients. Et pour mettre plus d'entrées, tu dois systématiser, faire changer d'échelle les choses que tu faisais jusque-là. Sauf que si ce que tu fais est bancal, bah ça va juste finir par s'écrouler tôt ou tard. Vois ça un peu comme un artisan, un menuisier par exemple qui veut lancer une usine. Avant de la lancer, il doit d'abord être sûr que son produit est de qualité et qu'il va se vendre surtout. S'il lance son usine avec un produit pourri qui ne se vend pas, bah il va juste multiplier le nombre de produits pourris qui ne se vendent pas. Donc il doit d'abord confirmer ce qu'il fait, bien faire tourner son activité et dès qu'il atteindra un plafond de verre, lancer son usine. De ton côté, si tu mets en place des systèmes de scaling alors que tu fais pas 4 à 5K par mois stable, tu vas juste ajouter des entrées inutiles et faire plus de ce qui ne marche pas. Donc comme le menuisier, fais en sorte de confirmer ce que tu fais et dès que tu sentiras un plafond de verre, que tu convertiras assez en appel, que ton offre sera assez prête pour accueillir plus de clients, là oui tu pourras scaler. Et justement, on arrive ici au premier problème du scaling, c'est que beaucoup de gens pensent avoir besoin de scaler alors qu'ils font 2K par mois et qu'il leur manque simplement des compétences. En fait, en dessous de 5 000 € par mois, tout est vraiment une question de compétences. Soit tu manques de compétences en vente pour convertir tes calls, soit tu manques de compétences en prospection pour booker des calls. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Et beaucoup de gens n'ont pas conscience qu'ils perdent plusieurs milliers d'euros par mois à cause de ce manque de compétences. Ils sont accros au changement, ils se disent j'ai besoin de plus de calls, j'ai besoin de contacter plus de personnes, donc d'embaucher un setter, alors qu'avec plus de compétences, ils feraient déjà 5K par mois. Et puis c'est surtout qu'ils veulent scaler avec des fondations beaucoup trop fragiles. Pas de compétences en prospection, donc incapacité à embaucher un setter compétent. Pas de compétences en vente, donc incapacité à convertir les appels. Bref, si tu as 10% de taux de conversion en appel, que tu en aies 5 ou 30 par mois, ça va pas changer grand chose, à part que tu vas perdre encore plus d'argent. Donc arrête de chercher la nouveauté, deviens meilleur en prospection et en vente, améliore ton taux de closing, tu passeras rapidement à 5K par mois, et là, ce sera le moment de scale. Tout le monde est accro à la vitesse, mais en allant trop vite, tu vas juste brûler les ailes. L'autre problème qui va découler de vouloir scale trop tôt, c'est que tu vas investir dans des accompagnements et ne pas avoir de résultats. Les coachs en scaling, ils ont forcément une activité qui a déjà scale de leur côté, ce qui signifie qu'ils ont des setters, des closers, des CSM et surtout, ils ont énormément de clients. Malgré toute l'organisation possible, le but final reste quand même d'avoir un max de profit, donc de minimiser les coûts et ça passe notamment par avoir le moins de coachs possible tout en apportant des résultats clients. Genre trouver le nombre de coachs minimal pour faire avoir 80% de résultats aux clients et pas avoir autant de coachs nécessaires pour avoir 100% de résultats. Oui, c'est du 80-20 et dans le scaling, c'est quasiment que du 80-20. Donc ça pour dire que tu vas pas avoir une qualité de suivi premium plus à moins que tu payes très cher, mais si tu fais pas full cash avec ton activité, ça va pas être possible. Et il suffit que tu aies besoin de plus d'aide que la moyenne des clients pour que ça ne marche pas pour toi. Les coachs en scaling, ils ont une cible précise pour que leur programme systématisé avec leur espace formation fonctionne parce qu'ils l'ont justement prévu pour cette cible. Mais si toi t'es pas dans cette cible, que tu fais non pas 4 à 5K par mois mais seulement 2K, que t'as pas juste un problème d'entrée mais aussi un problème de conversion, bah ça va juste pas marcher. Donc en réalité, c'est pas de la faute du coach en scaling, c'est de la tienne. Quand je vois des gens dire j'ai une mauvaise expérience avec tel coach en scaling ou un tel et que je regarde l'état de leur activité, ça ne me surprend absolument pas. Ils essayent juste d'extérioriser le problème alors qu'il vient clairement d'eux. Par exemple, j'ai un ami à moi qui a récemment investi chez un coach en scaling, qui a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des coachings du marché US et ça se passe très bien pour lui. Il commence à scale. Et pourquoi ça marche pour lui? Bah parce qu'il fait déjà 5 000 € par mois avec son activité, parce qu'il a les compétences en prospection, donc il a pu embaucher et former un setter compétent qui lui ramène des calls et il a les compétences en vente pour convertir ces calls que le setter lui ramène. Mais il a été patient, il a passé plusieurs mois à faire de la prospection froide et prendre des appels pour justement s'améliorer et préparer le moment où il allait scale. Attention, je suis pas en train de vous dire de prendre du temps pour prendre du temps. Beaucoup tombent aussi dans l'autre extrême de je suis ok pour que ça prenne du temps. Non, tu dois pas être ok avec ça, sinon tu vas juste jamais évoluer. Juste, tu fais ce que tu dois faire sans brûler les étapes et ça va très bien se passer. Notamment, tu peux aller beaucoup plus vite que la moyenne si tu te fais former par quelqu'un en prospection et en vente. Tout seul, tu vas sans doute
doute prendre 2 à 3 ans avant d'atteindre 5000 euros par mois, alors qu'en étant bien accompagné, tu peux le faire en l'espace de 5 à 7 mois. En fait, investir en toi, ça te permet vraiment de faire des sauts quantiques, des sauts dans le temps. Spoiler, c'est pas magique, c'est pas t'investir de l'argent, dans 6 mois tu fais 5000 euros par mois, il va bien évidemment falloir tryhard, envoyer des milliers de DM de prospection, passer des centaines d'appels. Et la plupart des coachs, ils sont pas prêts à faire ça. C'est pour ça qu'ils essayent de scale alors que c'est pas le bon moment et de brûler les étapes. Et après, c'est les mêmes qui vont dire le coaching en scaling ça marche pas, c'est de l'arnaque. Bah oui, normal, t'as cherché la facilité et t'as pas fait ce qu'il fallait faire. En fait, scaler c'est beaucoup plus amusant, c'est créer du contenu, embaucher une équipe, etc. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus attrayant. Alors que quand tu démarres, ce que tu devrais faire, c'est faire de la prospection froide pour masteriser ta prospection, passer des appels de vente pour masteriser ta vente, mais c'est chiant. En fait, vois ça un peu comme un train à vapeur. Pour le faire démarrer, c'est chiant, faut mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Puis quand il a démarré, c'est très fluide et pour le faire accélérer ou maintenir la même vitesse, c'est hyper simple. Donc finalement, si tu es un coach qui démarre ou qui ne fait pas encore 5000 euros par mois avec son activité, tu as deux choix aujourd'hui. Soit tu choisis la facilité à court terme en cherchant à scale, en sachant pertinemment grâce à tout ce que je t'ai expliqué que ça va pas fonctionner, que tu vas juste perdre ton argent et perdre ton temps. Donc finalement, tu seras confronté à la difficulté à long terme. Soit tu choisis la difficulté à court terme en envoyant des DM à froid et en prenant des calls pour avoir des fondations solides et atteindre les 5000 euros par mois stables avant de chercher à scale. Et dans ce cas-là, tu auras la facilité sur le long terme car scale, ce sera fluide comme jamais. Si tu choisis la deuxième option, que tu vas apprendre de vraies compétences qui seront ancrées à tout jamais dans ton cerveau et qui te serviront à tout jamais dans ton activité, donc la prospection et la vente qui te permettront d'atteindre les 5000 euros par mois stables, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. J'y partage quasiment tous les jours des vocaux exclusifs, des documents, des plans d'action même, et surtout une fois par semaine, je partage un document exclusif de mon accompagnement que mes clients payent plusieurs milliers d'euros, donc ça peut être des trames de prospection, des scripts de vente, des scripts de traitement d'objection, bref, tout ça. Sachant que tu peux pas voir l'historique des messages, peut-être que je partagerai cette ressource ce soir, donc que tu pourrais la manquer si tu rejoins pas maintenant. Donc c'est à toi de voir, si t'es ok à l'idée de savoir que ton activité va continuer de stagner entre 1000 et 3000 euros par mois instable, en soi ça sert à rien que tu rejoignes. Par contre, si tu veux vraiment atteindre les 5K par mois stables grâce à celle-ci, c'est la meilleure décision que tu pourrais prendre. Moi je te dis à très vite dessus et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.